Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive. Et aujourd'hui, je reçois Nadège Billery, qui est naturopathe au service des femmes. J'ai bien aimé cette mention. Et elle propose un programme qui s'appelle Stop HPV, en finir avec le papillomavirus. Alors, je pense que toi qui nous écoutes, ça va beaucoup t'intéresser cette interview. Donc, reste avec nous parce qu'elle va nous expliquer comment la naturopathie peut aider par des traitements naturels pour favoriser le système immunitaire et que le corps puisse faire le job pour peut-être se débarrasser du papillomavirus parce que je sais que c'est vraiment la préoccupation majeure de toutes les femmes qui ont le papillomavirus. Et Nadège a aussi écrit un livre qu'on va voir à l'image. Le livre s'appelle Soins intimes. C'est un petit guide de santé du sexe féminin. Alors voilà, bienvenue Nadège et merci d'avoir accepté voilà, de m'avoir proposé de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup, Anne. C'est super de se retrouver là. Ouais, moi aussi, je suis vraiment ravie. Parce que, je t'avais découvert sur YouTube il y a quelques années. Et puis, à l'occasion d'un live que tu as fait avec Delphine Guillou, hein, que j'ai d'ailleurs interviewé depuis, hein, que vous pouvez retrouver dans l'épisode HPV, mycose et cystite. Eh bien, voilà, on était rentrés en contact. Et tu m'avais proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, j'étais ravie parce que voilà, ce qui me touche en plus, quand je t'ai découvert, c'est que voilà, en fait, on a un point commun toutes les deux, c'est de se servir de l'expérience qu'on a nous-mêmes du papillomavirus, le mettre à la disposition des autres femmes qui vivent aussi ça pour les aider. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que tu vas nous raconter dans cette interview aujourd'hui. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, comment ça s'est passé pour toi? Si tu peux nous dire en quelques mots l'expérience du papillomavirus qui t'a conduite sur le chemin de la naturopathie. Ouais, alors c'était pendant mes études de naturopathie, donc en 2008. Et effectivement, je me suis retrouvée à aller découvrir que j'avais un papillomavirus. Alors déjà, je sentais une grosse fatigue anormale, assez inhabituelle chez moi. Et puis donc, je vais chez ma gynéco, comme d'habitude, pour faire les examens habituels. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que les femmes découvrent qu'elles ont un papillomavirus. C'est suite au frottis. Là, en l'occurrence, bon, c'était pas suite au frottis, c'était une observation en consultation. Et puis elle me dit, bah, vous avez un virus à crête de coq. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais entendu parler de ce truc. Mhm. Et puis donc à partir de là, elle me dit, bah, de toute façon, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Mais je lui dis, mais il faut attendre combien de temps? Ah bah, on ne sait pas, on verra. Alors faites attention, ne touchez à rien parce que c'est très transmissible. Bon, enfin bref, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être une pestiférée. Et à partir de ce moment-là, elle me dit, il n'y a pas de traitement. Je dis, bon, s'il n'y a pas de traitement en médecine classique, il y en a forcément en médecine naturelle. Et donc, en parcourant tous mes cours de naturo, j'ai fait des recherches à droite, à gauche. Je suis arrivée en fait à travailler sur une formulation à base notamment d'huile essentielle, hein. J'ai commencé par là. Et puis, j'ai testé la formulation. Et puis, au bout de 3 semaines, j'étais guérie, tout simplement. Wow. Donc, ce que tu parles d'un virus à crête de coq. Donc, en fait, c'est des condylomes, c'est ça? C'est Oui, c'est ce la qu'on appelle forme. aussi des condylomes, exactement, OK. ou Et du, verrues génitales. Donc, ça fait partie des HPV à bas risque oncogène. Voilà, donc il y a plusieurs types de HPV. Donc, c'est assez. D'ailleurs, les femmes, quand elles ont un HPV, elles savent pas toujours, elles comprennent rien souvent. L'interprétation des résultats de frottis, c'est toujours très compliqué. On ne sait pas la souche qu'on a. On pense tout de suite à cancer. Mhm. Alors qu'effectivement, il y a plein, plein de choses à comprendre. Il y a déjà 150 types différents. Il y en a 80 types qui vont arriver sur la région génitale, qui vont venir se mettre à ce niveau-là. Donc, c'est pas toujours très agréable. Au niveau des muqueuses,
Mais aussi, on n'en parle pas assez, hein, mais au niveau ORL aussi. Je ne sais pas si Mm. toi, dans ta clientèle, tu as aussi des femmes qui viennent te voir pour ça, mais voilà, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui en avaient aussi dans la bouche, dans la gorge. Mm. Et là, on parle juste des verrues génitales, donc un certain type de HPV. Après, il y a d'autres types qui sont à haut risque oncogène et qui sont également, on va dire, un petit peu plus méchants et qui font un peu plus peur parce que c'est ceux qu'on retrouve dans la majorité des cancers, notamment cancer du col de l'utérus. Mm. Mm. Comme le HPV 16, le HPV 18. 18, Mm. voilà, mais après, Ce il y sont en a les d'autres. plus répandus, mais ce n'est pas les seuls en fait qui sont oncogènes. Voilà. Exactement. Et du coup, donc ce que tu nous as expliqué, c'est que ben, comme tu étais en pleine dans tes études de naturopathie, ça a été vraiment l'occasion pour toi d'explorer et de trouver, toi, tu as trouvé des solutions et tu as trouvé une formule qui t'a guéri en peu de temps, en fait. Ouais, ça a été rapide. Alors, peut-être que l'infection aussi était très récente. Donc, ce qui a Mm. fait aussi que du coup, je l'ai pris tout de suite à bras le corps et c'est parti beaucoup plus vite. Alors, je tiens à préciser, là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Moi, à l'époque où j'ai eu mon HPV, je faisais mes études de naturo. J'étais danseuse dans une compagnie de danse. Donc, le week-end, souvent, j'avais des entraînements de danse qui duraient 15 heures sur les 2 jours. Et puis surtout, je travaillais en horaire décalé dans l'aéronautique. Donc, D'accord. des fois, je dormais 4 heures par nuit, je mangeais des plateaux repas systématiquement. Voilà, donc j'avais une hygiène de vie assez compliquée et je cochais un petit peu toutes les cases euh, qui pouvaient me permettre justement de favoriser le développement d'un papillomavirus. Mm. Donc ça, Donc, c'est super important, en fait, l'hygiène de vie. c'est la base. Si avant de parler des traitements, des choses à utiliser, j'ai parlé des huiles essentielles au tout début, il y a quand même cette base-là qui est tellement basique qu'on l'oublie. Mm. Mais quelqu'un qui fait du sport à outrance, notamment donc, comme ce qui était mon cas, hein, ça va faire chuter le système immunitaire. Faire du sport, c'est bien, mais il ne faut pas en faire trop pour pas épuiser l'organisme. Le sommeil reste le number one pour favoriser les défenses immunitaires. Parce que quand on dort, on recharge ses défenses immunitaires et notamment l'immunité à médiation cellulaire, qui est très importante dans la lutte contre le papillomavirus. Mm. Donc ça, il y a des études très sérieuses par rapport à ça. On sait aujourd'hui que ce sont les lymphocytes T qui sont responsables justement de l'élimination de ce papillomavirus et que c'est très très important et que les femmes qui éliminent le papillomavirus, elles ne le font pas par hasard, hein. Rien n'est dû au hasard, d'accord? C'est ça qui est D'accord. important aussi à comprendre parce que ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir d'agir sur certaines choses, d'accord? Donc, et le premier pouvoir, c'est la connaissance. Plus on va comprendre ce qui se passe, plus ce sera pertinent pour nous de mettre des choses en place. Et donc, un sommeil de qualité et en quantité suffisante nous permet de recharger nos défenses immunitaires. Ça a été étudié évidemment. Et on peut lutter plus efficacement contre ce type de pathologie, donc, et notamment de façon générale contre les virus, les infections sexuellement transmissibles dont font partie le HPV. D'accord. Évidemment, le stress, on sait tous que le stress fait chuter les défenses immunitaires aussi. Et Et oui, puis, et même en fait, les hormones du stress empêchent le corps d'éliminer les virus, en fait. oui, et puis Il y a eu tout, des enfin voilà, études aussi tout ce qui se met là-dessus. en place, exactement. On peut pas, on n'a pas une réponse immunitaire optimale et suffisamment adaptative. Et puis le dernier pilier, parce que ça fait partie vraiment des 4 piliers de la santé, et quand on a ces 4 piliers qui sont mis en place, on n'a pas de pathologie, on a des altérations ponctuelles de notre bien-être, de notre santé, mais ça va être ponctuel, on n'a pas de pathologie en fond. Donc quand on rééquilibre ces 4 piliers, souvent on va vraiment améliorer les choses. Donc le quatrième pilier, vous vous en doutez certainement, mais il s'agit de l'alimentation. Évidemment. Donc là, souvent, bah, j'en parle beaucoup dans les vidéos sur ma chaîne. Ah, il y a le chien qui aboie, je suis désolée. C'est pas Il est grave, on calme n'entend d'habitude, mais il a pas. entendu du On bruit. l'entend pas. Voilà, Il veut participer à l'interview. voilà, c'est ça. Donc l'alimentation, et on n'en parle pas assez justement de cette problématique. Tout le monde sait qu'il faut manger sainement, et là on pourrait faire toute une vidéo là-dessus tellement il y a deux choses à dire.
Il y a aussi des gens qui mangent sainement et qui passent leur temps à grignoter. Donc, le grignotage altère considérablement la santé et les défenses immunitaires également. Donc, voilà, si on part déjà sur ces 4 piliers. Alors, les 4 piliers, je crois que j'ai loupé le premier, c'est l'activité physique, c'est ça? L'activité Voilà, physique, ils ne sont pas l'activité forcément dans physique. l'ordre, hein, évidemment. Voilà. Donc, Mais une l'activité activité physique, physique qui est équilibrée, qui n'est pas à outrance, qui est juste. pas où le corps est obligé de Voilà. se suradapter et pas de Mm. sédentarité non plus parce que ça ne va pas nous aider. Donc, Deuxième, l'activité physique, le sommeil, le stress, enfin, soigner le stress ouais. et l'alimentation, bien sûr, parce que c'est le carburant, en fait, avec lequel on nourrit le corps. Et c'est comme ça que, voilà, on va pouvoir lui donner aussi tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire face à tout ce qui est attaque virale, microbienne, etc. Exactement. Puis il y a des études très sérieuses aussi sur le fait qu'on s'est rendu compte que les femmes qui avaient des consommations riches en bons nutriments, en antioxydants, vitamines A, C, D, E, tous les minéraux, qui avaient vraiment une alimentation équilibrée et riche en nutriments, avaient plus de chances d'éliminer le papillomavirus, avaient moins de chances de développer aussi des lésions, ce qu'on appelle des dysplasies, donc communément appelées des lésions précancéreuses aussi, et qu'elles avaient beaucoup plus de chances de les éliminer et d'éviter leur aggravation. Donc ça, c'est important aussi de le préciser et c'est appuyé par des études. Donc ça reste des choses qui restent à la portée de chacun et chacune, d'essayer de prendre en charge au maximum son hygiène de vie. Après, il y a des fois où l'environnement n'est pas favorable. Habiter en ville dans un environnement pollué, par exemple, il y a une étude de 2014 qui est sortie justement là-dessus, qui expliquait que les particules de diesel, les particules de benzène, tout ça, ces particules-là avaient tendance à aggraver les lésions du col de l'utérus chez les femmes. Donc, effectivement, il va falloir à ce moment-là peut-être prendre des complémentations pour pouvoir aider à éliminer au maximum ces substances toxiques, aider le corps justement à résister à cet environnement qui peut être délétère. Un stress qui ne peut pas être enlevé, un burn-out, un environnement familial compliqué et défavorable, bah, il va falloir venir soutenir ces personnes-là en attendant de trouver des solutions qui vont s'améliorer. Et dans la plupart des cas, nous sommes toutes et toutes capables d'améliorer à notre niveau chacun des choses dans ces 4 piliers qui constituent la santé. Oui, et puis parfois aussi, quand on a le HPV, moi je crois beaucoup au message aussi que nous envoie le corps. C'est peut-être un signal justement pour réajuster tout ça. Peut-être que voilà, on ne vit pas dans un environnement qui nous convient, on n'est pas vraiment dans notre élan de vie. Et voilà, le corps, il commence à dysfonctionner aussi en nous disant eh oh, moi, ça ne va pas tout ce qui se passe, il y a quelque chose d'autre à faire. Et, Oui, mais ouais. je vais même te dire très honnêtement, dans les personnes que j'ai eu à suivre, j'avais aussi des gens pour qui ça, y a rien, ça marchait pas, ils n'arrivaient pas à éliminer. Et puis jusqu'au jour où ils ont quitté la relation toxique dans laquelle ils étaient, dans le mois qui a suivi, il n'y avait plus rien. Je ne dis pas que c'est magique à chaque fois, hein, mais ça peut être, voilà, il y a il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et quand ce sont des maladies qui ont tendance à s'installer comme ça, parce que la problématique dans le papillomavirus, c'est que le virus persiste. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème parce que plus il va rester longtemps, plus il y a de fortes chances pour qu'il vienne modifier génétiquement effectivement nos cellules, prendre le contrôle des cellules en vue de sa réplication et rentrer dans des choses un petit peu plus complexes. J'ai oublié de dire aussi qu'il y a, effectivement, on parle de l'hygiène de vie, il y a des facteurs qui vont favoriser aussi la persistance du papillomavirus et la contraction. C'est aussi le tabac, bien sûr, l'alcool, il faut en parler. Les contraceptifs hormonaux, quand ils sont pris depuis très longtemps aussi. Alors, il y a des études qui sont contradictoires par rapport à ça, mais moi, par expérience, chez les femmes qui présentent déjà des lésions précancéreuses, voilà, je vais souvent leur conseiller de revoir un petit peu leur contraception. Euh, voilà, enfin, il y a plein de facteurs aussi qui rentrent en compte à côté et dont il faut tenir compte, des stérilets hormonaux également. Même la prise Hein. d'hormones, donc, en fait, influe sur la sensibilité au virus, en fait. Alors oui, il faut savoir, en fait, on a découvert un fait très intéressant, c'est que le papillomavirus, lorsqu'il est installé dans le col de l'utérus, il y a une zone de transformation des oestrogènes en bons et en mauvais oestrogènes. Et cette espèce d'équilibre
qui fait que justement, on a plutôt une bonne santé. C'est aussi ce déséquilibre qui fait qu'on a des cancers du sein, des cancers du col de l'utérus, des cancers de la prostate chez l'homme. Et au sein de cette zone, à l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle la zone squamo-colonaire, on a, là où il y a le HPV, on a une transformation des oestrogènes mauvais et il y a une augmentation de 700% de mauvais oestrogènes à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un stérilet aussi hormonal? La question se pose et de savoir qui envoie lui aussi des hormones, euh, c'est quoi l'histoire? Mmh. Donc, pareil, il n'y a pas d'études là-dessus, mais en regroupant les choses, en mettant un petit peu de bon sens, on se dit, bon, s'il y a une lésion, et là, je parle pour les personnes qui ont des lésions, pour éviter un risque supplémentaire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, effectivement, remplacer sa contraception pendant un certain temps en vue de plus tard d'une amélioration? Mmh. Oui, Je rentre comme, un peu dans les détails. C'est un sujet tellement vaste, mais voilà, pour que les personnes soient peut-être un peu plus, enfin voilà, puissent avoir des éléments de réflexion par rapport à tout ouais, ça. de voir ce qu'elles peuvent mettre en place pour favoriser au plus leur système immunitaire et que ça soit plus adapté avec le papillomavirus, quoi. Ouais, Mmh. c'est mettre vraiment son corps dans les bonnes conditions, Mmh. en sachant qu'effectivement, si on élimine le papillomavirus, si un jour vous avez un papillomavirus et que c'est déjà pas de panique, parce que Mmh. déjà, ça ne veut pas dire qu'il va rester longtemps. Mmh. D'ailleurs, vous en avez peut-être certainement déjà eu un et vous en avez peut-être éliminé un sans le savoir, comme vous avez pu Mmh. contaminer aussi des gens sans le savoir. Donc, il fait partie de la vie sexuelle, hein. Mmh. Mais c'est pas de panique et aller vraiment observer ce qui se passe. Et tu le disais très justement, il y a une pathologie, donc je vais peut-être m'interroger effectivement sur comment est ma vie en ce moment, comment est mon hygiène de vie, voilà, comment les choses se présentent, qu'est-ce que je peux transformer pour améliorer au maximum et aider mon organisme dans l'élimination de ce papillomavirus. Oui. Et puis on peut rappeler aussi que dans une grosse majorité des cas, hein, je crois que c'est dans près de 90% des cas, le papillomavirus peut être éliminé naturellement par le corps. Exactement. Au bout d'un an, dans 70% des cas, dans 90% des cas, au bout de 2 ans, et dans plus de 90% des cas, au bout de 3 ans. Hmm. Et voilà. Et pour les verrues, parce que s'il y a des verrues génitales aussi, en général, elles sont éliminées naturellement dans les 6 à 12 mois D'accord. également. Oui, parce que les Voilà. Mais verrues, en plus, c'est vrai que c'est apparent, c'est assez contagieux, hein, je crois quand même, hein, c'est par rapport à l'homme. extrêmement contagieux. Donc Et c'est pour c'est ça que vrai c'est que aussi autant répandu, parce que c'est c'est- extrêmement contagieux. Voilà. Et le préservatif, effectivement, même s'il est important et qu'il reste la première barrière contre les infections sexuellement transmissibles, le préservatif ne constitue pas une barrière 100% sûre contre le papillomavirus, parce que le virus est tout petit et effectivement, il peut passer la barrière du préservatif, mais il reste quand même utile. Voilà, il va quand même limiter. Il va quand même limiter. Donc, c'est important de le conserver et là, je fais une toute petite aparté sur la vaccination. On n'en parlera pas dans le détail ici, hein, mais effectivement, je m'interroge en fait sur le fait de la vaccination des jeunes filles et des jeunes garçons, notamment actuellement, parce que la crainte que moi j'ai dans ma réflexion, c'est que les jeunes filles ou les garçons se sentant protégés d'un certain type de souche de la vaccination, parce que c'est pas toutes les souches, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que les jeunes se sentent protégés et du coup mettent moins le préservatif et qu'il puisse y avoir une recrudescence aussi d'autres pathologies sexuellement transmissibles, alors que Hmm. ça reste quand même la barrière numéro un à utiliser. Hmm. Et concernant les condylomes, justement, j'avais interrogé ma communauté là sur Instagram, sur ma page HPV positive, pour leur demander quelles questions elles auraient à te poser. Et donc, justement, ça fait partie des questions. Est-ce que on peut éliminer des condylomes, même si, justement, le HPV, il reste un peu dans le corps. En fait, on sait pas, c'est pas très clair si on l'élimine ou pas. Et est-ce qu'on peut éliminer ces condylomes? Alors, la réponse est oui. Il faudra toujours penser, face à ce type de problématique, qu'il y a une application locale qui va être faite. Et c'est d'ailleurs ce que la médecine classique souvent propose. On propose d'éliminer les condylomes avec la cryothérapie, avec un bistouri électrique, au laser ou avec une chirurgie quand c'est plus important. Mais on élimine la lésion en local. Alors qu'à côté, le virus, il va être toujours là, hein. Mm, Il est mm, dans l'organisme. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être
penser à prendre quelque chose en plus pour favoriser, pour aider à éliminer. Et ça a été tout le travail de recherche depuis ces dernières années que j'effectue déjà maintenant depuis 5 ans, Mhm. ce qui m'a permis d'élaborer aussi le programme Stop HPV, hein. Et à partir de là, en fait, j'ai peaufiné un peu les recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'études scientifiques sur des plantes, des substances naturelles, des molécules qui allaient favoriser et qui étaient prouvées scientifiquement, donc dans des revues à comité de lecture, donc vraiment les études publiées, où on s'est rendu compte que ces molécules avaient la capacité d'aider le corps, d'une part, à éliminer la charge virale du virus en renforçant l'immunité à médiation cellulaire, et d'autre part, à éviter l'aggravation des lésions précancéreuses quand il y a des lésions. Mhm. Je crois notamment que tu m'avais parlé d'une étude récente là concernant, je crois que c'était une molécule qui est dans le shiitake, La HCC, hein, tout à fait. Et alors, les études, c'est super parce qu'il y en a depuis plus de 15 ans et puis il y en a des très récentes. Et on s'est rendu compte effectivement que la HCC, donc qui est une molécule dont on commence beaucoup à parler, hein, notamment je vois sur les groupes un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Donc l'étude est sortie en 2022 et elle révèle qu'effectivement, cette molécule donc, qui est issue du champignon shiitake, prise à raison de 3 grammes par jour, sur plusieurs mois, favorise justement l'élimination du papillomavirus. Donc, c'est intéressant de l'utiliser. Mais j'ai envie de dire oui, mais ne pas Mm. oublier les 4 piliers. Voilà, mettre des choses en place. Et c'est pour ça que des fois, on a envie de faire plein de choses, mais que ça ne fonctionne pas parce qu'à côté, on n'a pas compris qu'il fallait arrêter de grignoter. On n'a pas compris on était carencé en certaines vitamines, dont les acides foliques. Là, ça, c'est hyper important aussi. L'acide folique, donc la vitamine B9, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient carencées en B9, elles contractaient beaucoup plus facilement le HPV et qu'elles avaient beaucoup plus de difficultés à l'éliminer, par exemple. Mm. Alors, ne courez pas chercher de la B9 non plus, enfin de l'acide folique non plus, parce que, peut-être que ce n'est pas votre problématique. Et deux, il y a des différents types de formes d'acide folique qui sont assimilables ou pas, parce qu'on a des mutations génétiques qui font que certains compléments alimentaires ne sont pas assimilables. Et ça, il faut le comprendre aussi. Donc, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent en pharmacie ou dans les magasins bio ou je ne sais où, si vous n'êtes pas capable, dans votre corps, s'il n'est pas capable de capter ces vitamines. Donc, il y a Mm. une certaine forme de vitamine, il faut prendre les formes actives. Donc, vous voyez, il y a tout un parcours de Ouais. compétences à acquérir Mm. Ce que face à ça. Ouais, ce qui Ouais, est important, là, j'ai envie vraiment de le souligner, ça, parce que dans les échanges que j'ai avec les femmes qui sont atteintes de papillomavirus, c'est souvent que, voilà, elles disent, voilà, j'ai vu cette étude, donc je vais prendre ce médicament-là, parce qu'il y a des études qui montrent que ça marche, et en fait, qui vont pas forcément changer le reste de leur vie. Juste, elles vont prendre ces comprimés, ça va leur coûter un certain prix déjà, ouais. et en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est apprendre vraiment dans quelque chose de plus holistique, de plus global. euh, Penser intégratif. Ouais. voilà, pensée intégrative. Donc, je pense aussi se faire prendre une consultation pour être sûr qu'on a les meilleures conditions pour que ce médicament, en fait, ce complément, il puisse être efficace pour nous. Parce que ce que tu viens de dire, c'est que si on n'a pas agi sur les 4 piliers de la santé, si on n'a pas donné à notre corps tout ce qu'il fallait pour pouvoir assimiler cette molécule-là, eh ben, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Exactement. Et où l'argent jeté par les fenêtres, une perte de temps. Voilà, surtout Bien sûr, aussi. le suivi est toujours hyper important. Je dis pas, de toute façon, votre médecin vous dira revenez dans 6 mois, revenez dans un an, revenez dans 2 ans. De toute façon, faut garder les suivis, ça c'est hyper important. Et ça nous donne, nous, des super instruments de mesure quand je suis les clientes qui ont ça. C'est pareil pour les huiles essentielles. On me dit, mais donne-moi l'huile essentielle. Pas de problème, je te la donne, l'huile essentielle. Il y a plusieurs huiles essentielles, il y a des formulations. Mais ça sert à rien puisque le pharmacien, il va pas te la donner parce que elle doit être insérée dans le vagin ou dans l'anus et qu'il faut des formulations spécifiques parce qu'il y en a qui sont neurotoxiques, également toxiques pour le foie. Et puis surtout, un pharmacien, c'est une préparation qui est faite en pharmacie et un pharmacien n'a pas le droit de délivrer des formulations comme ça sans prescription par un professionnel de soins ou de santé.
Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça ne s'improvise pas, en fait. Et je pense aussi à la gestion du stress, notamment. J'ai énormément de personnes qui viennent et qui me disent être effectivement stressées et ne pas arriver à résoudre leurs problèmes d'anxiété en fond. Mm. Donc, il y a forcément un travail à faire par rapport à ça, où effectivement, bah, des fois, on va renvoyer chez une psychologue, des fois chez une sophrologue. Mm. Donc, c'est hyper important, en fait. Donc, Ouais, c'est ce que j'observe aussi dans ma clientèle, en fait. C'est parce que, aussi, en plus, le papillomavirus, ça renvoie à une peur énorme. La plus grande, c'est la peur de la mort. oui, de Je mourir. la pose Oui, là. Et c'est exactement. hyper anxiogène quand on est face à cette peur de la mort. Et c'est vrai que quand je vois mes clientes, celles qui sont décidées, qui en ont marre de vivre ce stress, cette angoisse permanente où le papillomavirus, là, il vient appuyer là-dessus, comment elles transforment leur vie rien qu'en voilà, en choisissant de se faire soutenir à cet endroit parce que c'est trop difficile, plutôt que de continuer à souffrir, et ben déjà, c'est quelque chose qui libère et qui permet justement après voilà, de pouvoir être plus réceptif sur les traitements, de pouvoir laisser le corps voilà, être réceptif et faire son job d'élimination du papillomavirus, quoi. Toi, tu aides à reprendre le pouvoir, Voilà, qu'ils c'est reprennent le ça. pouvoir et confiance en leur Mm. corps, parce qu'il y a vraiment Ouais. une perte de confiance Oui, et puis dans son corps. au niveau émotionnel, eh ben, en fait, quand on est guidé par la peur, ben, c'est plus des décisions justes, en fait. On ne prend pas les bonnes décisions parce que on est juste par rapport à la peur, donc on va faire un peu n'importe quoi, hein, mais c'est normal, hein. Oui, On et peut le tous discours passer aussi. par là. Ouais, et le Voilà. discours général aussi, il est basé sur la Mm, peur, hein, parce qu'il c'est y a, il ça. y a toute l'histoire voilà, liée au cancer. Donc, dès Mm, qu'on pense à papillomavirus, on pense à cancer. mm, Et le raccourci, il est vite fait, alors qu'il va se passer c'est ça. beaucoup de choses avant d'en arriver là, en fait. Oui, et presque un fort centré, ça va faire bondir certaines personnes, mais c'est presque une chance que ça soit détecté. Parce que le fait Exactement. que ça soit détecté, ben, on a les plus grandes chances de jamais justement avoir un cancer. Exactement. Parfois, on est Depuis 20 détecté ans, trop tard, hein, mais bon, ouais, voilà, là, on est détecté, donc ça va être suivi. Et puis, on a aussi la possibilité justement de se mettre dans les meilleures conditions, du coup, de prendre ce signal et de dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Je me sens stressée, je grignote, je dors mal. Qu'est-ce que j'ai à changer? Et de s'aligner pour justement mettre toutes les chances de son côté pour jamais avoir de cancer. Mm. exactement. Je tiens à préciser que les frottis, depuis 20 ans, ils ont fait baisser de moitié le risque de cancer du col de l'utérus. Et puis chaque année, c'est 24 000 lésions précancéreuses qui sont prises en charge et 50 000 verrues génitales. Donc, D'accord. il y a vraiment un intérêt. Et pour un nombre de Maintenant, cancers, un nombre de cancers qui est détecté, c'est de l'ordre de 3000, je crois, non? C'est ça? oui, c'est ça. Hein, donc voilà, les proportions, c'est important de Voilà. les rappeler Après, aussi. ouais, le but, c'est pas de faire peur, c'est parce que, Mm. en fait, la médecine enfin, classique, on va dire, a son protocole qui va consister à dire, ben, nous, on va observer. On va observer la lésion et puis le jour où la lésion devient compliquée, on va aller opérer. Mais Mm. pendant longtemps, on va vous dire ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont vous enseigner effectivement l'hygiène de vie, Mm. qui vont vous dire que tel complément alimentaire, bah, c'est bon pour vous. Mm. Comme on C'est disait, de ça. l'acide folique, les Ouais. multivitamines, la HCC, bon, il y Mm. en a d'autres, hein, mais donc il y a Moi, un ça moment fait, donné, il ouais. va falloir se prendre en charge, C'est vraiment. ça, parce que moi, ça fait presque 30 ans que j'ai eu ma première infection au papillomavirus des lésions précancéreuses. Et c'est en 2017 que j'ai posé Mm. la question à un chirurgien pour lui dire, mais c'est le système, c'est une défaillance du système immunitaire. Et quelque part, il m'a dit, ben oui, en fait, c'est votre système immunitaire qui ne fait pas face au virus. Et en fait, on m'avait jamais parlé de ça. On m'avait jamais fait de lien parce que je ne comprenais pas pourquoi moi, j'avais tout le temps, enfin, c'était la deuxième récidive que j'avais, si je ne me trompe pas. Pourquoi j'étais sensible toujours à ce papillomavirus? On dit que ça fait partie de la vie sexuelle. Pourquoi moi, il revient quoi, comme ça? Et en fait, on n'avait jamais fait le lien avec le système immunitaire. Je l'ai compris Ouais. toute seule, en fait.
Ouais. Donc, c'est Alors que, important alors de que il savoir. est expliqué comme ça. Scientifiquement, il est expliqué comme ça. Mm, mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ton programme Stop au papillomavirus peut aider les femmes donc à se débarrasser? Alors, les femmes et Voilà. les hommes, parce que figure-toi Les que j'ai femmes aussi aussi. pas mal d'hommes. Mm, mm, Au départ, j'ai commencé, je voulais aider les femmes, et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont cette problématique, qui ont les mêmes questions que les femmes, qui s'inquiètent pour leurs compagnes et leurs compagnons aussi. Et le programme, en fait, il consiste à vraiment donner les meilleures chances, justement, pour renforcer le système immunitaire, pour aider vraiment l'organisme à faire face au HPV. Donc, il y a toute une formulation déjà en local qui va être appliquée, donc qui est à base d'huile essentielle. Alors, souvent, c'est des suppositoires ovules, parce que mm. suivant la problématique, des fois, on va mettre voilà, vagin et anus. Pour les hommes, anus, alors les hommes, ils font un petit peu la tête souvent avec les suppositoires, mais bon, voilà, ça passe quand même. Pas très Et agréable. voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est des huiles essentielles qui sont soit traditionnellement utilisées pour contre les verrues génitales, ou soit qui ont été scientifiquement prouvées pour éliminer pas que les verrues génitales, mais aussi les autres types de HPV, les HPV aussi qui présentent aussi des lésions. Donc, il y a toute une formulation que j'ai élaborée au départ. Donc, je faisais la mienne et puis au fur et à mesure, elle s'est peaufinée. Je l'ai un peu peaufinée avec aussi celle de Aude Maillard, qui est docteur en pharmacie et aromatologue. Et donc, j'utilise cette formulation maintenant depuis plusieurs années. Elle est très efficace. Et puis, à côté, il y a toute une organisation systémique, on va dire, pour travailler sur le système immunitaire qui va passer par l'hygiène de vie et par une supplémentation nutritionnelle qui a fait l'objet d'études scientifiques publiées pour agir contre le HPV ou contre les lésions contre le HPV. Donc, c'est un programme qui est en vidéo. Il y a une dizaine de vidéos avec des documents PDF, un document à présenter à son pharmacien qui va permettre justement lui va élaborer la formulation. Si c'est pas un pharmacien spécialisé dans la fabrication d'ovules et de suppositoires, je donne aussi plusieurs adresses où ils peuvent se renseigner par rapport à ça. Et puis à partir de là, voilà, l'accompagnement démarre. Alors, les gens font ça chez eux tranquillement. Et puis après, il y en a certains qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus particulier. Dans ces cas-là, ils prennent une consultation, enfin pas une consultation, une séance privée, parce qu'on ne doit pas dire consultation. Les Ouais. naturopathes, c'est pas autorisé. Donc séance privée. Et voilà. Et en général, c'est un programme qui dure de 3 semaines à 3 mois et 6 mois pour certaines personnes que j'accompagne depuis 6 mois. Donc D'accord. aujourd'hui, à ce jour, il y a plus de 700 personnes qui sont rentrées dans ce programme avec des résultats moi-même qui m'ont surpris, vraiment. Des personnes avec parfois des choses très compliquées. J'ai le souvenir d'un monsieur, ça faisait 36 ans qu'il avait un papillomavirus et il avait eu plusieurs opérations au bistouri avec beaucoup de douleurs, des douleurs Mm. traumatiques, des douleurs physiques très importantes. Et puis en un mois, tout est parti. D'accord. Donc tu vois, on assiste à des trucs des fois. Et puis il y a des personnes, ce sera un petit peu plus long. Il y a des personnes, au bout de 3 mois ou 6 mois, elles arrivent à avoir un super résultat alors que c'était compliqué au départ. Donc, en Voilà. fait, parce que c'était une autre question de ma communauté, c'était de savoir si c'était possible d'éviter que le frottis Reviennent voilà, positifs. revienne, ouais, revienne positif Ouais. après une intervention chirurgicale, etc. Donc, ça, ce que j'entends, c'est que ce programme, il favorise en fait tout ça, quoi. Ouais, il met tout. Et même j'ai aussi des personnes qui viennent me voir et qui vont avoir une conisation, par exemple, ou une opération. Et malgré tout, elles font quand même le programme parce qu'elles veulent éviter la récidive, justement. Mm. Donc oui, ça va servir à tout ça. Après, j'ai aussi des femmes qui ont les lésions précancéreuses très avancées, donc qui sont surveillées par leur médecin et qui, à côté, ont décidé de rentrer dans le programme pour justement éviter d'aller vers une aggravation. Et puis des fois, alors des fois, on n'a plus de lésions du tout, mais on a toujours le test qui est positif. Ça veut dire que la charge virale est toujours là, mais par Mm. contre, il n'y a plus de lésions. Donc, du coup, il faut encore persévérer, peut-être un petit peu plus, avant d'arriver à avoir un retour frottis HPV négatif. Mm. Donc, c'est un parcours, on va dire, propre à chacun et chacune. Mais voilà, je mets dans les meilleures conditions. En tout cas, ce programme, il est fait pour ça, c'est de mettre dans les meilleures conditions. Et puis souvent, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a il y a moins de fatigue. On se sent beaucoup plus fort, on se sent mieux dans son corps, on se réapproprie les choses.
C'est pas que il y a plus cette lassitude. On sait qu'il y a un Mm. processus, on va le suivre. Voilà. Après, on reste dans la santé. Je veux dire, je vais pas promettre aux gens que je vais les guérir. C'est pas le principe. Mm. Mais conditions favorables. Oui, Voilà, au voilà, maximum. c'est ce que j'entends, c'est vraiment remettre une hygiène de vie, d'accélérer un petit peu cette mise en place des bonnes conditions avec des formules avec les ovules qui permettent voilà, de traiter en local et vraiment comme redresser la barre du système immunitaire, quoi, le mettre Ouais. dans les meilleures conditions pour faire face au virus. Oui, c'est exactement ça. Tout en ayant à chaque fois les dernières études scientifiques, se tenir à la pointe des études scientifiques. On va me dire, les études scientifiques, on pourra leur faire dire ce qu'on veut, etc., etc. Il y a quand même des super études qui sont sorties, les thérapies naturelles et les thérapies complémentaires, parce que pour moi, on rentre vraiment dans le cadre des maladies complémentaires. Et là, enfin, des médecines complémentaires. Et surtout sur les maladies qui peuvent être longues comme ça et compliquées, où la médecine n'a pas forcément tous les éléments, c'est vraiment la meilleure chose à faire, et c'est de combiner les deux. La surveillance médicale, voir ce que votre médecin vous propose et à côté travailler main dans la main en lui disant, moi j'ai plein de clients qui font ça, qui disent, bah écoutez, moi je travaille avec une naturopathe et c'est bien reçu, hein, alors il y a des gynécos qui sont un peu fermés des fois, mais bon, ceux-là en général ils restent pas, souvent ils changent d'avis et puis ils vont vers des gens qui leur correspondent un peu plus, hein. Mais la plupart du temps les gynécologues disent, c'est ok. On attend 6 mois et on voit dans 6 mois ce que ça donne. Faites ce que Mm. vous voulez, faites ce que vous avez à faire. Et puis on se revoit. Et comme je disais tout à l'heure, ça donne des super instruments de mesure. Mm. Un frottis qui est fait 1 an après avec le protocole qui a été appliqué, c'est pas mal d'avoir des résultats. Voilà, on sait où on en est. Donc Oui, ça, c'est ce super. que j'ai vu, je crois, sur ta chaîne YouTube, c'est qu'il y a des témoignages aussi de Oui, femmes il y a qui ont des. suivi. Ouais, je remercie les courageuses Mm. personnes qui ont accepté de témoigner parce que c'est pas évident de parler de cette pathologie qui est quand même assez Mm. tabou et pas toujours très agréable. C'est ça. Donc, du coup, ouais, il y en a qui ont accepté, bien sûr, à visage caché, de témoigner. Voilà. Mais oui, Après, c'est je reçois d'ailleurs des témoignages écrits, donc j'essaye ouais, de les de poster les. sur la page du site, mais voilà, après, Oui, parce que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, sur le podcast HPV Positif, il y a des femmes qui viennent témoigner, même à visage découvert, pour contribuer à briser ce tabou. Et c'est important, justement, de pouvoir avoir des retours de personnes qui ont suivi les protocoles pour, voilà, ça donne de l'espoir, en fait. C'est pareil, un partage d'expérience avec la maladie et de savoir comment ça s'est passé avec ce programme, de savoir que voilà, elles ont eu la joie de voir un frottis négatif. Et là, c'est très positif hein, d'avoir un ah frottis ouais, non, mais négatif. voilà, c'est exactement ça, hein. C'est quel bonheur, quoi, quel C'est ça, soulagement. C'est vraiment ce c'est qu'elles disent, ça. quel soulagement, quelle Ouais. libération. Euh, euh, Il y a un truc dont j'ai pas mhm. parlé, tu sais que je trouve ça assez important, on n'en parle pas assez aussi, c'est tout ce qui est autour du microbiote vaginal. Ah Mais oui, là, le on terrain. rentre dans un autre truc aussi, mais ça aussi, on Mhm. l'aborde dans le programme. J'en ai pas parlé, mais il y a tout un truc, enfin plein de choses à expliquer par rapport à ça. Avoir un microbiote sain et que l'alimentation, effectivement, favorise aussi une flore vaginale tout à fait bonne pour éliminer aussi les virus. Donc, ça sert pas que. Ce que je veux dire par là, c'est que le programme, il sert pas que contre le papillomavirus. C'est de façon Mhm. générale dans sa vie, on a les meilleures bases possibles qu'on va garder toute sa vie pour favoriser la santé. Mhm. Ce que j'entends, ouais, c'est vraiment le terrain, en fait, notre corps comme un terrain et le terrain qu'on va soigner pour qu'il fasse les plus belles fleurs, en fait, plutôt qu'il C'est soit ça. plein de maladies. Mhm. Ok, bon, mais j'espère que ça redonne de l'espoir à toutes les femmes qui nous écoutent parce que c'est vraiment une possibilité en fait, parce que souvent les médecins ils disent bah, il n'y a rien à faire, Voilà. Moi, c'est le discours que attends, je veux plus entendre, ça. voilà, Ça, c'est ce qu'on m'a dit à moi aussi, et ça, je voilà. refuse Et ça, qu'on me c'est dise ça. beaucoup, ça génère beaucoup d'angoisse, beaucoup d'impuissance, beaucoup d'impatience. Et c'est difficile de prendre les bonnes décisions parce que bah, du coup, bah, qu'on me l'enlève vite, qu'on me l'enlève. S'il y a des lésions, allez, moi, je ne veux pas attendre. L'autre jour, je lisais un chirurgien qui disait qu'en fait, il y avait beaucoup de conisation de lésions de bas grade parce que
alors, c'était pas du tout quelque chose qui était obligatoire, mais Oui, en fait, les femmes sont tellement angoissées qu'elles veulent juste en être débarrassées. Et du coup, ben, elles ont une conisation, et une conisation, c'est quand même pas un geste pas anodin. anodin, hein. Bon, voilà, après, ça a des répercussions pour les éventuelles grossesses, puis c'est quand même quelque chose, c'est enlever On vient prélever, on notre vient corps, ouais. inciser dans le Voilà, corps. Oui, voilà, c'est le pas rien. menton, Ça ne veut pas c'est, dire qu'il ne faut pas le faire quand c'est voilà, nécessaire. C'est pas ce qu'on dit avec Anne, non. mais ça demande réflexion, surtout quand il y a des très petites lésions et qui souvent peuvent être régulées d'elles-mêmes, hein. Mm. Euh, dans... Justement, je voudrais partager à ta communauté, si elle le souhaite, il y a un e-book que j'ai créé qui est gratuit, hein, qu'elles peuvent télécharger. Et il y a justement comment interpréter les Mm. résultats de leur frottis, de leur colposcopie, etc., qu'elles aient un peu plus d'informations avant de voir leur médecin. Mais du coup, ça va, j'espère en tout cas, ça peut aider. Ok, bah c'est super, bah merci. On le mettra en commentaire de l'épisode. Ouais. Comme ça, elles pourront facilement le télécharger. Voilà, il y a deux Super. e-books. Il y en a un qui s'appelle Les 5 erreurs à éviter en cas de HPV Ok, et 17 infos essentielles à connaître sur le papillomavirus. super, bah merci beaucoup. Et En pour prie. conclure cette interview, est-ce que justement, tu aurais un conseil supplémentaire, parce que tu as déjà donné quand même pas mal d'infos, que les femmes pourraient mettre directement en application dans leur vie? Je ne sais pas, peut-être un petit quelque chose, parce qu'il faut toujours un premier pas pour améliorer son hygiène de vie. Est-ce que tu penserais à quelque chose? Alors là, Améliorer leur hygiène de vie en général, tu veux dire? ouais, Ouais. voilà, un petit conseil de vie. Alors, c'est une interro surprise. Tu as le droit Non, à mais oui ou faire. déjà faire un bilan, juste faire un bilan de où elles en sont en fait, sur les 4 piliers dont on a parlé, où elles en sont. Et puis à chaque fois, elles se mettent sur une échelle de 1 à 10, à combien elles en sont dans les 4 piliers. C'est juste pour elles, hein. Je veux dire, il y a Mhm. pas le but, c'est pas d'être à 10, hein. Le but, c'est de savoir où on en est. Et puis, suivant les chiffres que vous avez mis, juste vous dire quelle petite action je peux mettre en place dans chacun de mes piliers, juste pour faire +1. C'est tout. Ok. Ouais. Ouais, c'est un bel exercice. Puis surtout à faire voilà, sans culpabilité, juste. C'est Non. un état des lieux, en fait. Et vraiment, c'est des solutions qu'on vous propose ici pour être au service de là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, Ouais, puis je te remercie, Anne, parce que c'est super chouette ce que tu fais, de prendre en charge cette partie émotionnelle qui n'est pas prise en compte et qui est très importante. mm, Donc ça, c'est vraiment, c'est très puissant. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. mm, mm. Donc bravo à toi pour ça, de t'occuper de ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'on a vraiment deux approches qui sont très complémentaires parce que Ouais, voilà, toi aussi, tu permets à beaucoup de femmes qui se sentent impuissantes face à tout ça de trouver des solutions et d'avoir vraiment la possibilité d'être acteur de leur actrice de leur santé. Et ça, c'est très important. Je te remercie beaucoup, Nadège, pour toutes les informations que tu as données. On merci à toi. mettra en commentaire de l'épisode tous tes liens, comment accéder au programme Stop Papillomavirus. Et puis voilà, ben, dites-nous sur les réseaux sociaux comment ça résonne pour vous cette interview. Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Voilà. Et puis si vous avez des questions, ben, mettez-les en commentaire. On sera très heureuse d'y répondre. Donc voilà, et puis si cette interview vous a plu, abonnez-vous et puis voilà, mettez aussi des petits pouces, des étoiles sur les plateformes des podcasts. Voilà, ça permet aussi à d'autres femmes de trouver ces interviews et puis de contribuer à les aider elles aussi. Voilà, merci beaucoup Nadège et puis à Merci à toi, Anne. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.